Grand angle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Angle Psycho, le podcast qui nous aide à réfléchir et à voir la vie d'un autre angle. Nous allons parler aujourd'hui de relations. Qu'est-ce qui fait qu'une relation fonctionne, aussi bien relation de couple que relation amicale? On va explorer également la codépendance en compagnie de Sabrina Marty, qui est accompagnatrice familiale, maître praticienne en PNL. Bonjour Sabrina. Bonjour Maurizio. Grand angle. Alors, qu'est-ce qui fait que la relation fonctionne? Faut déjà que les deux personnes aient envie que ça fonctionne. Parce que s'il y en a un en fait qui veut que ça fonctionne et l'autre il fait tout pour saboter, bah ça va pas fonctionner. Et puis même la personne qui a envie de tout faire, en fait, elle va se poser des questions, dire mais qu'est-ce que j'ai fait de faux, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Ben en fait peut-être rien du tout. C'est juste que la personne en face, elle a pas envie en fait que ça fonctionne, ou elle trouve toujours des choses qui vont pas. Donc à un moment donné on est seul. Si on prend une image d'un bateau, si moi je décide de vouloir avancer, puis la personne elle fait tout pour freiner. À un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais de cette relation? Est-ce que je sors de ce bateau ou je continue, ou je la mets dehors? C'est ça, ouais. Enfin, c'est de savoir finalement qu'est-ce que je veux. Ouais. Donc, je dirais c'est déjà un élément qui fait qu'une relation fonctionne ou pas. Et c'est aussi de voir de la base, quelle a été la base de cette relation? Comment cette relation elle a commencé? Est-ce que au fond de moi, en fait, je me sens tellement désespérée que ça fait des années que je suis peut-être seule, ou je me dis la personne elle m'offre un peu d'amour, elle m'offre un peu d'attention, je me sens importante. Du coup, je vais peut-être rentrer dans cette relation. Peut-être que c'est une relation qui va me convenir un temps, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va être compliqué parce qu'en fait, de comment elle s'est construite la relation, c'était déjà pas sur une base saine. Parce que la personne, elle va peut-être venir vers moi parce qu'elle a envie, entre guillemets, de me sauver. Ouais. On rejoint le triangle de Karpman, qu'il y a une victime, il y a un sauveur et il y a un bourreau. Ok. Donc ça veut dire que la personne qui est victime, ça peut être moi voilà, je me sens triste, je me sens pas bien parce que ça fait longtemps que je suis seule et puis j'ai envie d'une compagnie, puis paf, je vais rencontrer quelqu'un en fait qui va vouloir me sauver parce qu'il dit mais cette pauvre petite elle a envie d'avoir quelqu'un, et puis moi je peux jouer en fait mon rôle de sauveur. Donc du coup cette personne va vouloir me sauver. Mais comme une victime ne peut pas être sauvée, du moins par quelqu'un d'autre, à un moment donné, cette personne, elle va se retrouver dans le rôle de bourreau. Parce qu'en fait, elle pourra pas me combler, étant donné que moi-même, à l'intérieur, ça va pas. Donc, en fait, la personne, elle va se déplacer dans le bourreau, et puis, ça va être la personne que moi, je vais être plutôt persécutée. Je dis, mais c'est pas possible, cette personne, elle répond pas à mes besoins, elle est peut-être jamais là pour moi. Et puis, on revient dans l'explication du début, peut-être que cette personne, elle va tout faire pour moi. Mais au final, ça va quand même pas fonctionner parce qu'on peut pas sauver une personne qui est une victime. Le seul moyen de sauver une victime, c'est justement de pas la sauver, en fait. Ouais, bien sûr. T'ouvres plusieurs portes avec cette explication, Sabrina. Oui. Il y a plusieurs choses alors qu'on va aborder. Tout d'abord, tu disais que dans une relation, il faut que les deux, on ait envie de cette relation, et il y a une sorte de vide à combler. Si j'ai un vide et que j'ai besoin que ce vide soit comblé, je vais accepter toutes sortes de relations, c'est ça? En gros, ouais. Ouais, il y a des gens qui ont besoin d'être aimés. Des personnes dont le besoin dans la vie, c'est d'être aimé. Donc, ils vont tout faire pour qu'une relation fonctionne. Ça peut donc pas fonctionner, là. Ça peut pas marcher sur le long terme. Ça peut être compliqué parce que ce besoin d'être aimé, en fait, on l'a tous. Mm-hmm. Mais ce besoin d'être aimé, ok, il fait partie de nous depuis l'enfance. Mais à un moment donné, c'est quel est le prix à payer? Est-ce que mon besoin d'aimer, je vais le chercher forcément chez l'autre, ou à un moment donné, je me pose la question de dire, ok, j'ai besoin d'être aimé, mais je vais peut-être déjà commencer par moi. Parce que si on reste dans ce besoin d'être aimé et qu'on va chercher à l'extérieur, on va accepter un petit peu n'importe quoi. Parce que, comme je disais avant, vraiment, ce besoin d'être aimé, on a tous besoin d'être aimé, c'est un besoin fondamental. Mais au détriment de quoi? C'est ça. C'est ça, c'est pour se poser la question, ok, moi je fais tout pour m'aimer, pour me sentir bien, du coup, je vais pas accepter n'importe quelle personne, que ce soit en amitié, en couple ou autre, parce qu'en fait, je mérite quelque chose de bien, je mérite quelque chose de mieux que ce qu'on me propose. Je peux prendre l'exemple de Don Miguel Ruiz qui amène dans le livre La maîtrise de l'amour, que j'adore ce livre, je trouve qu'il est hyper parlant et puis il donne des exemples vraiment magnifiques. Lui, il parle de la cuisine magique. Donc, cette cuisine magique, si je prends l'exemple par rapport à moi, dire, ok, moi, dans ma cuisine, j'ai tous les ingrédients qu'il faut. J'ai une cuisine pleine d'aliments, j'ai tout ce qu'il faut pour que je me fasse vraiment des belles pizzas. Donc, un jour, il y a quelqu'un qui toque à la porte, un livreur de pizza, et puis il me propose une pizza. Ouais. Mais
moi, je vais me dire, écoute, ta pizza, elle me donne pas spécialement envie. Elles sont bonnes, mais en fait, les ingrédients que tu as mis, c'est pas ce que je préfère. Donc non, moi, je vais plutôt faire ma propre pizza parce que je vais pouvoir la faire de la taille que je veux, avec les ingrédients que je veux. Donc non, merci, ta pizza, j'en ai pas besoin. Donc tu n'as pas besoin de la relation. J'ai pas besoin de cette pizza, donc la relation avec cette personne qui me propose quelque chose. Mais si on prend un autre scénario, ça fait des mois que j'ai pas grand-chose dans mon frigo. Des fois, il y a pas grand-chose. Dans mes placards, ils sont pas tellement pleins non plus. Du coup, il arrive la même chose. Une personne toque à la porte et puis me propose de nouveau sa pizza. Sa pizza, elle est pas exceptionnelle. Mais disons que ça fait quelques mois que j'ai un petit peu faim quand même et j'ai pas toujours de quoi manger. Donc, je vais l'accepter. Alors, au moment où je vais vouloir prendre ta pizza, cette personne va me dire « Attends, ok, je peux te la donner, mais à certaines conditions. » Ah. Et puis, ok, quelles sont les conditions ? On verra par la suite, parce qu'on ne sait jamais dans une relation les conditions qu'on a. Mm-hmm. Donc, c'est ok, mais tu vas faire ce que je te dis. Donc, j'ai peut-être pas tellement être très contente, mais vu que ça fait des semaines, voire peut-être des mois que j'ai pas à manger, en fait, je vais accepter. Donc, cette personne va rentrer. Donc, au début, elle va me donner des pizzas sympas. Mais plus le temps elle avance, plus les exigences vont peut-être augmenter. Et c'est là qu'on commence à développer une dépendance affective. Parce que du coup, la personne, on va toujours attendre, en fait. Parce que dans mon frigo, dans mes placards, il n'est pas tellement plein. Donc, j'attends, en fait, que la personne extérieure apporte des choses à l'intérieur de ma cuisine, apporte sa pizza ou qu'on fasse des choses. Puis c'est là que ça s'installe petit à petit, ce jeu un peu relationnel, pas vraiment sain, parce que j'attends de l'autre personne qui comble quelque chose à l'intérieur de moi. Puis je trouve que cet exemple de la cuisine magique, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça représente bien en fait les situations qu'on peut vivre autant au niveau relationnel dans le couple, amical, même avec la relation avec l'enfant et puis le parent. Oui, bien sûr. Donc même au niveau du travail, je trouve que c'est un exemple qu'on peut vraiment élargir à chaque relation qu'on peut vivre. Donc c'est pas l'autre qui doit nous combler en fait, on doit se combler soi-même, c'est un peu ça l'idée. Puis c'est un chemin, est-ce qu'un jour on arrive à se combler 100% ? Enfin pour moi c'est quelque chose qu'on nourrit quotidiennement, mais plus on avance, plus on se donne de la valeur. Ça rejoint les podcasts qu'on a fait sur l'estime de soi, la confiance en soi, enfin toutes ces choses en fait qui se nourrissent, c'est toutes ces graines qu'on plante à l'intérieur de nous qui fait que au début peut-être qu'on va accepter une relation qui va peut-être pas nous convenir, mais plus on chemine dans cet amour de soi, cette confiance en soi, cette estime de soi, moins on va accepter en fait des relations qui nous conviennent pas. Effectivement, mais est-ce que la relation qui nous convient pas fait partie du chemin pour arriver à la relation qui va nous convenir ? On doit faire des erreurs pour arriver à être juste, si j'ose dire ? Pour moi, oui, parce que c'est comme un enfant, avant de savoir marcher, il tombe en moyenne 2000 fois. Oui. Donc, on espère pas avoir 2000 relations avant de rencontrer la bonne. Mais c'est vrai que les erreurs font partie du chemin, c'est comme ça qu'on apprend. Quand on sait pas toujours ce qu'on veut, on a besoin des fois de se confronter à « Ok, ça je veux pas dans cette relation, j'ai envie de me sentir comme ci, j'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie de me sentir aimée pour telle que je suis, pas aimée pour ce que je pourrais être ou que la personne me projette sur moi. » Bien sûr. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, en fait. Cette personne, des fois, elle veut qu'on soit comme ça. Du coup, dans les premiers temps, on se sent aimé, on se sent admiré pour qui on est. Mais au final, est-ce que c'est vraiment qui on est ou c'est l'image parfaite que j'ai voulu construire pour que la personne tombe amoureux ou tombe amoureuse de moi ? Ouais, c'est clair. Donc au final, c'est peut-être deux masques qu'on tombe amoureux. Mais est-ce que la personne derrière, est-ce qu'on l'aime ou pas ? Ouais, bien sûr. C'est tous ces enjeux qui... Ouais. Est-ce que c'est l'idée de la relation qu'on aime ou est-ce que c'est effectivement, comme tu le disais, la personne en face ? Il y a aussi plein de choses plein de questions à se poser sur soi-même. Complètement, oui. Ouais, qu'est-ce que je recherche effectivement ? Est-ce que je recherche à être aimé ou est-ce que je recherche la sensation de donner l'illusion que tout va bien ? Il y a aussi ça, le jeu des masques. Ouais. Oui, puis est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour être soutenue parce que toute seule, j'arrive pas, je me sens perdue, j'ai besoin d'une âme qui veut bien m'aider. Donc on rentre de nouveau dans j'ai besoin d'être sauvée. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que cette relation, quand on entre dans victime, sauveur et bourreau, c'est compliqué. Le moyen d'y sortir, c'est de prendre conscience de quelle position j'ai et puis qu'est-ce que je veux faire pour reprendre mon propre pouvoir vis-à-vis de moi-même. Parce qu'on peut pas sauver une personne, on peut aider quelqu'un, mais on peut pas la porter à sa place, sinon ça fait beaucoup de monde sur le dos. Oui, effectivement, et puis encore faut-il, comme tu l'as dit en tout début de podcast, encore faut-il avoir envie de cette issue-là, faut-il avoir envie d'une relation ou avoir envie d'être sauvé, ça c'est aussi important.
Oui, puis qu'est-ce que je fais pour moi, pour m'en sortir? Parce qu'il y a une chose, c'est d'avoir envie, mais est-ce que je peux? Ça rejoint les croyances qu'on a travaillées sur les autres podcasts qu'on a discuté. Donc, finalement, si je pense que je suis de façon nulle, que je vais pas y arriver, que je mérite pas d'avoir une belle relation, ben, à quoi ça sert, en fait, que j'essaie d'arranger la relation? Parce que de toute façon, je mérite pas mieux. Enfin, c'est un petit peu... Des fois, on est un peu tordu, quand même. Enfin, on se complique un peu la vie. C'est dans le sens... Ben voilà, on a ces croyances qui peuvent saboter. J'ai vraiment envie, en fait, peut-être que cette relation fonctionne. Mais mes croyances font que j'arrive pas. Donc, à un moment donné, c'est d'aller chercher de l'aide. Parce qu'on peut pas demander à l'autre qui répare, en fait, nos blessures. C'est moi, en fait, qui peut travailler pour, en fait, guérir ses blessures. Parce que la personne, comme on a vu aussi dans un autre podcast, qui est le miroir, en fait, de moi-même. Oui. Donc, des fois, c'est pas très agréable. Parce que d'être en relation, ça fait sortir les bons côtés, comme les côtés moins sympas. Exactement. Ouais, et c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Mais pour moi, de vivre à deux, de vivre dans une relation d'amitié, de couple, c'est un travail personnel assez... important tout au long de notre vie pour moi, parce qu'on évolue. Mais si on évolue pas sur le même chemin, si moi d'un coup je prends un TGV parce que je fais beaucoup de développement personnel, j'essaie de me connaître, je comprends comment je fonctionne, puis l'autre personne elle est dans un train à vapeur, au départ à la gare on est au même endroit, mais on va très vite avoir des chemins qui vont être différents. Ah, il y en a un qui va arriver plus vite que l'autre, effectivement. Et ça peut causer un problème sur notre chemin. On risque de dérailler pour continuer avec l'image du train. Et c'est là où il est important de pouvoir construire quelque chose ensemble. Complètement, oui. Ouais. Et de voir, parce que la personne, effectivement, elle peut avoir une période de vie où elle avance moins vite, mais plus on en discute, plus on est dans une forme de collaboration, c'est pas grave. Une personne peut aider l'autre, parce qu'on a tous des périodes de la vie où c'est des fois plus difficile, on rencontre des gros trucs qui nous freinent, mais c'est de voir comment l'autre personne, elle peut nous soutenir sans demander qu'elle nous sauve. Oui, effectivement. Parce que ça risque d'être compliqué, parce qu'à un moment donné, comme je disais avant, la personne qui est sauveur va devenir le bourreau. Bien sûr. Alors, comment sortir de cette triangulation de victime, sauveur, bourreau? Comment faire pour que la relation n'évolue pas à deux vitesses? On aura l'occasion de parler de tout ceci dans le prochain numéro de Grand Angle Psycho. On se rend compte aussi en t'écoutant, Sabrina, que tout est interconnecté. Donc, ne manquez pas les précédents épisodes. Vous vous abonnez à Grand Angle Psycho et hop, vous êtes au courant de tout et vous ne ratez aucun épisode. Merci Sabrina, à très vite. Merci, à très vite.